Donc, quelle est la différence entre kantan et yasashi? Attention déjà au bon kanji hein, sur yasashi, parce que yasashi, avec un kanji, ça peut vouloir dire facile, avec un autre kanji, ça peut vouloir dire quelqu'un de doux. Donc, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment sur le yasashi du sens facile. Et kantan, qui se traduirait plutôt par simple. Donc déjà, en français, c'est pas forcément le même mot, la même traduction. Moi, j'aime bien traduire yasashi par facile et kantan par simple, parce que en creusant, on se rend compte en fait que la définition n'est pas exactement la même. En vérité, yasashi, c'est le contraire de muzukashi, qui veut dire difficile. Alors que kantan, c'est le contraire de fukuzatsu, qui veut dire complexe. Est-ce que déjà vous voyez un petit peu la différence entre les deux? Parce que quelque chose peut être simple mais difficile, et une autre chose peut être complexe mais facile. C'est possible de mélanger les deux. Je vous ai noté quelques exemples. Donc, typiquement, un livre, il va plutôt être yasashi, facile. Si c'est un livre qui est facile à lire, ou vraiment un livre, voilà, il n'y a pas de difficulté dedans, ce serait plutôt yasashi. Alors que un exercice, il peut être l'un ou l'autre. Il peut être yasashi, si vraiment vous ne trouvez qu'il n'y a aucune difficulté. Genre là, au niveau GLPT 4, hein, par exemple, si je vous demande de compléter la phrase Watashi bip furansujin desu, normalement, vous n'avez aucune difficulté à mettre watashi wa furansujin desu. Donc ça, normalement, à votre niveau, c'est facile. Mais c'est également simple. Ça peut être simple, parce que voilà, là, je vous demande juste de compléter. Il y a un mot manquant, donc c'est relativement simple. Alors que certaines énigmes, par exemple, peuvent être très simples. On vous pose juste une question. J'ai pas d'exemple en tête, hein, mais une énigme peut être simple, donc kantan. Mais par contre, elle peut être vraiment difficile en termes de réflexion. C'est pareil pour potentiellement un exercice de mathématiques. On peut vous donner un énoncé qui est très simple, mais en vérité, c'est extrêmement difficile. Il faut beaucoup réfléchir pour y arriver. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et je vous donne aussi quelques exemples d'utilisation de kantan. Donc par exemple, kantan ni suru, c'est dans le sens simplifier, rendre quelque chose qui était complexe, le rendre simple. Ça, c'est kantan ni suru. On peut aussi voir une méthode qui est simple, un moyen de réaliser quelque chose qui est simple. Donc kantan na hoho. Donc hoho, c'est un moyen, une méthode. Et du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de yasashi hon. Voilà, il y a plein d'autres exemples possibles. Mais déjà, si vous partez du principe que yasashi égale facile et kantan égale simple, je pense que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Voilà.